Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin Antoine Decaune et Jean-Marc Juramy, puisqu'on fête aujourd'hui les 40 ans de Canal+, avec un prime exceptionnel ce soir à 21h10. Prime qui démarre par donc ce 4 novembre 1984. Vous rediffusez les toutes premières secondes de Canal+, lancées à l'époque par le fondateur de la chaîne, André Rousselet, qui n'était pas super à l'aise, on va le dire, en régie. Hein. J'ai vu des gens plus à l'aise devant une caméra, oui. C'est ça. Non, mais c'était un moment très émouvant en même temps. C'est l'ouverture officielle d'une chaîne. Bien sûr. On avait tous bossé comme des chiens pour être prêts en temps et en heure. Il y avait encore quelques incertitudes d'ordre technique. Et il y a de quoi trembler un petit peu à ce moment-là. Et donc oui, c'est un moment à la fois solennel et émouvant. Donc, et ce qui est drôle ce soir, c'est que vous l'avez agrémenté des commentaires de l'excellent Jérôme Niel, qui n'était pas encore né à l'époque. Non. Allez André, c'est à toi. On est à l'antenne, André, donc c'est quand tu veux. Allez André, on est à l'antenne, là, go, c'est now, go go. Il est 7h59, 55 secondes. Oh, précis. Allez, du rythme André, s'il te plaît. Il est 8h, Ouais. 4 novembre. Ok. Ouverture de l'antenne de Canal+. Ouais. Voilà. Le président de Canal+, Voilà, pardon. Attendez, au nom excuse-moi. de Et c'est... toute l'équipe, souhaite la bienvenue à ceux qui sont devant leur poste de télévision Salut maman. et les accueille en leur demandant d'être présents dans les minutes qui viennent. Ah, ça Il y veut a rien un peu dire. d'émotion dans la voix du président de Canal+. Stressé, le Dédé. Tous ceux qui nous ont fait confiance en leur disant que nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas déçus. Enfin, on en reparle dans 40 ans. Voilà, un peu stressé, effectivement, comme il dit le Dédé. Ça donne le ton, en tout cas, de ces 40 ans de Canal+. On sent que vous n'aviez pas envie, Jean-Marc Juramy, de faire une soirée best-of classique. C'est d'ailleurs, je crois, la seule archive du programme. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Hein, oui, on s'est dit qu'on n'allait surtout pas... Déjà, le classique, c'est pas trop le genre de la maison, de faire des choses très classiques. On s'est dit que faire une émission de best-of ou d'archives, ça n'avait pas grand intérêt pour nous, d'autant qu'on sait bien que d'autres vont s'en emparer et qu'on allait revoir des images de ce qui s'est fait sur notre antenne peut-être ailleurs, et ça a l'air d'être le cas aussi. Ouais. Et donc, avec Antoine, avec Lies Bouchis qui a travaillé sur le programme, Ariel Saraco, on est parti plutôt sur un éloge de la pop culture des 40 dernières années, évidemment en laissant place à tout ce qu'il y a eu sur Canal+, et toutes les émissions qui ont eu leur place, mais en les retravaillant et en faisant aussi une grosse place aux talents qui sont passés et qui sont encore sur Canal+. On va commencer par le premier d'entre eux, évidemment, Antoine Decaune, qui est le maître de cérémonie. Qui, une fois de plus, a dû ressortir son smoking et endosser le rôle de MC de la soirée. C'est à nouveau. C'est pas le même qui a 40 ans. Ah oui, d'accord. Oui. Non, c'est vrai qu'il est tout beau, il est tout frais. Et ça a été tourné au Folies Bergère avec un public d'invités. Il y a un petit côté un peu César là dans la soirée, Antoine. Oui, non, c'était pas tout à fait César parce que d'abord on l'a enregistré, donc il y a la nuance entre l'enregistré et le direct. Mais il y avait au balcon, alors il y avait un parterre composé d'institutionnels, de producteurs, des gens de la télé, un public assez sage donc, et puis à l'étage, aux 2 étages, des abonnés qui étaient chauds bouillants. J'étais super content d'être là, de venir célébrer l'anniversaire. Non, ça marchait très bien, mais content de venir célébrer l'anniversaire de la chaîne, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, les premiers, les premiers actionnaires de Canal+, ce sont les abonnés. Faut jamais oublier ça. Et pour faire rire ceux des premiers rangs, vous avez sorti l'artillerie lourde avec des sketchs réalisés par plusieurs générations d'humoristes, de comédiens qui ont tous une histoire forte avec Canal. Il y a Jamel Debbouze, Louise Bourgoin, Baptiste Le Caplin, Fred Testo, Jonathan Cohen, Kian Kojandi, Catherine et Liliane, Panayotis Pasco, Manu Payette. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a une 60aine au total. C'est quand même assez impressionnant comme ça, ce défilé de personnalités qui ont tous été détectés à un moment par Canal+, Jean-Marc Juramy. Oui, parce que Canal+, c'est depuis toujours, c'est un marqueur de la société française. On essaye de s'inscrire toujours dans l'actualité, d'être toujours à la page. Et donc, évidemment, on a, en 40 ans, vu passer tous les grands talents du moment sont passés par Canal+. Et donc là, dans tous ceux que vous citez, il y a ceux qui ont débuté il y a 40 ans, mais il y a aussi des très récents, et parce qu'ils continuent à venir dans cette maison des talents qu'est Canal. Et on est très très heureux, parce que c'est là qu'on leur laisse peut-être la plus grande liberté d'expression et la plus grande liberté d'exprimer leur art. Et c'est pour ça qu'ils sont si nombreux à venir. Et là, on le voit dans une émission comme ça, parce qu'en fait, effectivement, le parterre est assez dingue. Et alors vous, votre nom, Antoine Decaune, il est évidemment devenu indissociable de celui de Canal. On en oublie même
presque que vous avez démarré sur Antenne 2, finalement, et pas sur Canal+, mais c'est vraiment là que vous avez... 78. 78, c'est là que vous avez explosé Canal. Vous faisiez quoi au tout début de Canal+? Au tout début de Canal, alors le 4 novembre proprement dit, c'était une journée d'accueil dans le hall de la rue Olivier de Serres. Vous faisiez l'accueil? Les premiers de couvent, on faisait l'accueil. On accueillait le tout Paris qui chantait et dansait à l'époque. D'accord. On venait célébrer la naissance d'une chaîne, donc c'était assez joyeux, bordélique. Michel Denisot était avec Depardieu, il y avait Johnny, il y avait Lino Renaud, enfin, tout ce que Paris comptait à l'époque de célébrités. Et moi, le lendemain même, je démarrais ma première émission qui s'appelait Surtout l'après-midi. Ah oui. Surtout l'après-midi, parce que le premier slogan de Canal, c'était Canal, c'est le jour et la nuit. Donc, surtout l'après-midi. Surtout l'après-midi. On en reparlera tout à l'heure de cette émission. Et alors, comme le dit à un moment dans la soirée Jean-Pascal Zadi, 40 ans, c'est aussi l'âge de la remise en question, parfois, du bilan au moins. Vous qui êtes un des rares à avoir vécu de l'intérieur ces 40 ans à Canal+, Antoine Decaune, qu'est-ce qui a vraiment changé, selon vous? C'est le monde qui a changé. Le monde a changé, oui. On n'est plus du tout dans la même société. Si vous comparez 84 et 2024, on est dans un monde qui a basculé. C'est-à-dire que nous, à l'époque, il y avait 3 chaînes de télévision qui étaient disponibles. La 4e, Canal, était donc la petite nouvelle. C'était une chaîne à péage, ce qui s'était jamais pratiqué en France. Payante donc. Et qui avait des fondamentaux qui sont toujours restés les mêmes. Le sport, les films, puis après les films de boules, quand on rappelait l'existence tout à l'heure. Et puis des fenêtres en clair qui étaient là pour donner un peu le ton et l'humeur de la chaîne. Donc voilà, ça c'était le cahier des charges. 40 ans après, ça ressemble beaucoup plus Canal d'aujourd'hui à une plateforme. Avec des séries, des créations originales, toujours les films, toujours le sport, et puis des programmes, tous les programmes dont on parle et auxquels participent les gens qui viennent ce soir à l'émission, et qui sont des programmes originaux, qui sont avec des cartes blanches à l'humour, à l'imagination. Donc, sur le fond, ça n'a pas beaucoup bougé, mais sur la forme, si, considérablement. Oui, il y a eu une transformation quand même assez radicale, notamment ces dernières années. Jean-Marc Juramy, vous avez changé de modèle, et en fait, vous avez changé de modèle économique même. On a changé presque tout en gardant l'essentiel. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une dizaine d'années, je pense que tout le monde s'en souvient, on nous annonçait quasiment disparu, mourant en tout cas, et on a dû revoir de fond en comble la façon, notre proposition commerciale, les contenus, la façon de les consommer, de revoir l'image, d'aller chercher, encore une fois, aller chercher un public plus jeune, parce que nous, on a grandi avec un public qui nous a suivis, des abonnés fidèles qu'on remercie encore ce matin, parce qu'évidemment, c'est grâce à eux qu'on était encore là. Mais c'est vrai qu'on a eu une crise de la trentaine, on s'est pris le mur des plateformes, on va dire, puisqu'on se l'est pas pris d'ailleurs, on aurait pu se le prendre, mais on se l'est pas pris. On avait en face de nous, et on a toujours en face de nous, des géants qui avaient une puissance financière internationaux, qui évidemment étaient un vrai risque. On regarde dans les autres pays, malheureusement, il y a beaucoup d'opérateurs qui n'ont pas résisté à cette vague. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est transformé, on a transformé notre offre, et on est devenu, comme tu le disais, aussi une plateforme de streaming, et on a surtout utilisé l'agrégation, c'est-à-dire ces plateformes, on ne fait pas que ce ne sont pas que des compétiteurs, ce sont aussi des partenaires avec lesquels on travaille et on les intègre dans nos offres. Restez avec nous, Jean-Marc Juramy, Antoine Decaune, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, et dans